Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le VE Chain, le VET. On va analyser aussi un petit peu le Bitcoin sur du court terme pour voir un petit peu où on en est et comment ça peut se répercuter donc sur les alts qu'on est en train d'analyser. Donc on va commencer par le VE Chain, on a dit. Alors, tiens, il y a peut-être un petit setup d'achat qui se dessine là, mais ah oui, c'est du 15 minutes, ok. 15 minutes. Donc attention aussi l'unité de temps dans laquelle vous tradez pour ceux qui font du trading. Très important d'avoir toujours un petit peu en tête une analyse un petit peu plus long terme. Parce que oui, on peut avoir des mouvements à la hausse dans un setup de vente par exemple, ou des mouvements à la baisse dans un setup d'achat. Ok, là par exemple sur le VE Chain, on va regarder d'un peu plus loin avant pour commencer. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La structure est très belle. On a, vous voyez ici, un immense régular là, avec un A, B et C. Une longue consolidation sur le C. Et là, on repart sur une dynamique haussière. À partir d'ici, là, vous voyez, on a des bas, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Et ici, ça s'inverse. Haut de plus en plus haut, bas, pas, ouais, de plus en plus haut, pas tellement, mais si on considère celui-ci, oui, il y a celui-là, la petite exception ici, là, la correction, elle a été un petit peu forte. Ouais, il y a eu un petit mouvement de panique ici, mais bon, on n'est pas redescendu plus bas que les anciens plus bas, donc toujours dynamique haussière. Ok. Ici, on est en train de corriger. Attention, ça peut faire une correction comme ça, hein. C'est tout à fait possible, donc on s'enflamme pas. Et ça peut... Enfin voilà, il va falloir examiner ici, est-ce qu'on va plutôt vers de la baisse pour donner quelque chose comme ça, donc un mouvement similaire à celui-ci avant de repartir à la hausse, ou est-ce qu'au contraire on est en train de finir en A pour faire un B, un C, voilà, parce que là si on a un B comme ça, il y a peut-être pas mal de profit à faire là-dessus, sur un bon trade. Donc là, en weekly, on le voit pas bien sûr, on va regarder un daily. Bon, un daily c'est déjà un peu plus clair. Ouais, je suis un peu partagé là, il faut regarder un petit peu plus proche. Pour moi, première chose que je vois ici, c'est une descente A, B, C. Celui-là, je suis pas sûr qu'il ait cassé le plus haut là, parce que s'il a cassé ce plus haut là, je vois plutôt du coup un régular pour de la vente. Donc il faudrait attendre de venir casser ce bas ici. Est-ce qu'il a cassé là? Ouais, je pense que oui. Hein. Ah, j'ai l'impression que c'est exactement le même prix. Alors j'aime pas quand ça fait ça. Du coup, ça fait pas des structures franches. Et pour moi, je vois deux possibilités, et évidemment une vers le haut, une vers le bas. Donc là, c'est pas facile. C'est que, première possibilité, la chute n'est pas finie. Ça, on devrait venir casser ce bas-là. Moi, j'attendrais de venir casser ce bas-là avant de tenter quoi que ce soit. Mais, comme là, on n'a pas forcément cassé ce haut-là, c'est peut-être pas un régular. Ça pourrait être ici une impulsion haussière avec un gros régular dans le haussier pour le coup. Donc, vraiment pas top là. Pas top. La structure, elle a bien démarré, à moins que peut-être que ça vient de l'exchange en lui-même. Faut voir un petit peu sur les autres si on a la même chose. Alors, pareil, il a pas l'air d'avoir cassé. Non, je regardais sur Binance. Si on met USD sur Coinbase peut-être. Sur Coinbase, il a cassé. De très peu, mais il a cassé sur Coinbase. Donc oui, attention ici pour moi, on devrait venir casser ce bas-là avant de repartir à la hausse. Donc voilà, est-ce que ça va le faire? J'en sais rien, hein. Il y a toujours des scénarios qui s'invalident. Mais toujours est-il que là on a une impulsion baissière, une correction ici. Donc même si ça monte encore un peu, pour moi ça c'est baissier. Au moins pour casser ce bas là. Ok, donc voilà, comme sur tous les exchanges on n'a pas exactement le même niveau ici, je pense que c'est bien d'être patient là avant de prendre un trade à l'achat. Et dans tous les cas, il vaut mieux attendre d'avoir un setup d'achat. Là si on a une bonne impulsion, qu'on a un setup d'achat, à ce moment là pourquoi pas. Mais surtout, on met un break-even dès qu'on a cassé le top. Parce que voilà, ça peut être un plus long flag comme ça avant de descendre. Ça va dépendre un peu du Bitcoin. Donc, si cette structure vient se valider, qu'est-ce que j'attends? Les setups d'achat pour un B. C'est-à-dire que cette baisse, une fois terminée, ça sera notre A. On va attendre un B. Ok, donc qui peut venir casser le top, hein, toujours la même. Ça peut être un régular. Ça peut être aussi un running, de venir casser le plus haut avant une prochaine correction. Alors, je vais attendre une de ces deux figures. Enfin attendre, pas forcément. Je
Je veux dire, si là je casse le bas, que j'ai un setup d'achat, bah oui, on peut rentrer dans le B. Le B peut être une sacrée belle impulsion. Donc voilà. Pour moi, c'est les conditions à réunir pour rentrer à l'achat sur le VET. Si on n'a pas ces conditions-là, je chercherai d'autres actifs qui ont des plus belles, disons des setups plus clairs que ça. Voilà, cela dit, pour moi, le setup est assez clair. Ça, c'est plutôt pour de la vente. Hein. Donc là, on devrait descendre. Donc, probablement que ça nous annonce encore de la baisse. Voilà, c'est ce que je vois de plus probable. On va regarder un petit peu le Bitcoin. Donc, vous vous rappelez, moi, j'attends une correction de ce type-là. Je pense, dans ce niveau-là. Et il y a des chances que ça soit ça. Parce que, surtout, si on vient à casser ce bas. 90 300 et quelques là. 90 400. C'est toujours pas fait. Donc je sais pas si ça va arriver. Mais toujours est-il que là, je vais rester très très méfiant. Hop. Et ici, moi j'ai repéré plutôt un setup de vente. Alors attention avec les setups. Des fois ça s'invalide. Et des fois ça s'étend plus longtemps. Vous voyez, regardez par exemple en 15 minutes. Pour moi ici, hop, on avait un potentiel setup. Bon, on en a eu un petit là. Mais c'était du 5 minutes, quoi, même pas du 15 minutes. Donc il fallait, pour le choper, celui-là, c'était pas évident. On a eu ça. Ça, oui, c'est plutôt un setup d'achat. Petit setup d'achat. Là, on peut rentrer sur un trade. Par contre, à la cassure du top, on met un break-even. D'accord? Parce que ça se retourne. Donc là, c'était pas le bon moment. C'est pas grave, on prend les prochains. Ici, je vois un setup de vente. Ok, dans l'unité de temps, 15 minutes, même moins, hein, ça c'est du 5 minutes. Il s'est pas validé. L'impulsion baissière a commencé, mais elle n'est pas venue casser le plus bas. Et on repart à la hausse. Donc là, c'est qu'on est plutôt sur une unité de temps plus grande quand ça arrive ça. Donc, moi ce que je vois ici, c'est une baisse. Et là, attention, parce qu'on monte, mais on monte comme ça. Vous voyez, si je retourne le dessin, c'est un flag ça. Donc plutôt baissier. C'est pas dit que ça va arriver, mais c'est le risque. Donc si on rentre sur des petits setups d'achat ici, pensez à bien mettre le break-even dès que vous pouvez, quoi. Dès que vous pouvez. Parce que dès qu'il y a eu une belle impulsion comme ça, si vous êtes rentré ici, là c'est bien de mettre déjà un break-even, quoi. Vous voyez, c'est plein de pièges comme ça. Et même si ça... Hop, si par contre, si ça vient à faire ça, qu'on vient casser ici, ça c'est un setup intéressant. Avec pour objectif ce plus haut là. Et une fois qu'on a cassé ce plus haut, par contre là aussi break-even très intéressant, très important. Pourquoi? Parce que attention, cette impulsion baissière là. Quand on a une grosse impulsion baissière comme ça, même si on repart à la hausse derrière, et dans 98% des cas, à chaque fois je le vois, c'est le mouvement, il se répète plus loin. Ok. Donc selon à quel moment vous rentrez, attention, vous risquez à partir de la cassure du top à tout moment cette même impulsion baissière. Ok. Tac, souvent ça monte comme ça. Tac, ça nous donne souvent une structure haussière, un running, d'accord? Donc pour venir encore plus haut. Mais si vous rentrez à l'achat ici, là-dedans, si vous avez mis un levier, vous pouvez vous faire sortir et perdre beaucoup. Donc attention à ça. Voilà, juste après les mouvements agressifs comme ça, faut rester très prudent. Ok les amis, bon ça c'est du très court terme. Pour ce qui est de la grosse structure, bah, y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, vous voyez. Là, si ça continue à se dessiner comme ça, attention à de l'éventuelle baisse, mais peut-être pour de l'achat un peu plus tard. Et ensuite, attention dans cette zone quand on monte, puisque qu'est-ce qu'on risque ici? On risque un running comme ça pour une continuation baissière. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Regardez la dernière correction. Ici, c'est ce qu'on a eu. D'accord? Tac, on continue à descendre. Ça l'a fait un paquet de fois. Bon, à partir de là, on n'est pas revenu casser le plus bas. On est reparti à la hausse. Là, ça veut dire que la tendance s'inverse. On en est sorti ici. Ça a duré plusieurs mois. Hein. Donc là, c'était mars. Ça a commencé à corriger jusqu'à septembre. Ouais, 6 mois. Il s'est passé 6 mois ici. Vous voyez, donc c'est peut-être ce qui va se passer là. Hein. Voilà, quand vous avez les setups d'achat, dans tous les cas, si vous placez bien, vous gérez bien vos risques, vous prenez des petits profits, quand vous atteignez vos objectifs, bah, il y a peut-être de l'argent à faire sur tous ces mouvements, hein, s'il y en a plusieurs qui sortent. Et au moins, bien sûr, le fait de les tenter, surtout, ça nous permettra d'être présent le jour où on valide qu'on vient casser le top, quoi. Et c'est ce trade-là qui sera payant. Les autres, il faut surtout se sécuriser pour pas perdre
ces mises à chaque descente là. Ça c'est le danger bien sûr. Et finalement le dernier trade on le prend pas. Et c'est celui-là qui monte. Ça fait toujours ça. Ok les amis, petite parenthèse aussi sur la Bitcoin dominance. J'arrête pas de voir... des tweets, ça y est, l'altizone a commencé, ça y est, c'est parti, alors que les alts ils font que descendre là depuis un petit moment. La Bitcoin dominance, setup de hausse, deuxième setup de hausse. Ouais, parce que le Bitcoin c'est plus probable qu'il reste devant, malgré ses baisses, hein, mais les alts descendent beaucoup plus quoi. Donc pour moi la alt season, ça serait vraiment un coup de bol que ça démarre maintenant quoi. Ça serait vraiment un coup de bol. À mon avis, il faut attendre encore un petit peu. Donc méfiez-vous un petit peu des gens qui sont trop enthousiastes. Prenez vos décisions plutôt sur des graphiques avec des probabilités, des bonnes probabilités, plutôt que sur l'émotion des réseaux sociaux. Ce que moi je m'efforce de faire depuis le début de ce bull run en fait. Hein. Et franchement, j'en suis pas mécontent. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.